ça aussi dedans. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une découverte que j'ai pu faire qui est exceptionnelle. Oui, le mot est lâché. J'ai découvert My Visual Box. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des boîtes qu'on reçoit tous les 2 mois et à l'intérieur, on retrouve des outils sur tout ce qui touche à la pensée visuelle. Le mind mapping, le sketchnoting, des méthodes de pliage, le kamishibai. Oui, il y a tout ça dedans. Et j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est très bien fait. J'ai reçu la première box sur le mind mapping que je connais assez bien puisque j'avais participé il y a quelques années au championnat du monde. Donc je connais bien les règles du mind mapping. J'en ai fait quelques-unes. Mais là, j'ai trouvé que le concept était intéressant pour des débutants, mais aussi pour des plus expérimentés, parce que ça nous replonge dans du mind mapping, mais dans les bases. C'est-à-dire que j'ai reçu, je vous montre, des carnets, comme ceci, et à l'intérieur, je prends celle-ci, comment préparer une réunion. Donc il y a toute la mind map qui est déjà prête, il n'y a plus qu'à venir l'alimenter. Donc c'est pour ça que je trouve ça très bien pour des personnes qui débutent dans le mind mapping, mais qui préparent des réunions, et plutôt que de se dire, alors attends, comment je la démarre ma mind map, parce que je sais comment créer une réunion, je sais comment l'animer, mais comment est-ce que je la prépare au format mind map? Ben en fait, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à venir compléter. Très bien fait. Il y a d'autres blocs où c'est un petit peu plus libre. Vous voyez, il y a la base, il y a le début, mais à vous d'écrire la suite. Et ça, je trouve que c'est top. Et il y a plein de blocs comme ça, où on peut venir compléter des choses. Soit il y a une thématique, comme la réunion, il y a aussi les tâches ménagères, ou un petit peu plus libre comme ceci, où je vais pouvoir moi venir alimenter ce que je veux. On retrouve aussi des petites cartes comme ceci, toujours au format mind mapping, puisque c'est le sujet de la première box, où je découvre comment je prépare un document, comment je prépare un atelier. Bref, il y a plein de choses à l'intérieur, c'est très riche, et j'ai trouvé ça top. Ah oui, il y a ça aussi à l'intérieur. Ce sont des petites cartes, vous voyez, il y a des petits personnages avec un petit fil. Voilà. Et en fait, ça peut nous servir pour une météo des humeurs, pour du brainstorming. Bref, on est sur du photolangage, et c'était créé par Margot Ewell, voilà, qui a créé ces cartes-là, que je trouve mais superbes. Voilà. Elle en a plusieurs sur son site, mais il y en a quelques-unes qui sont intégrées dans la boîte. Donc ça, c'est top parce que non seulement Eric nous parle du mind mapping sous toutes ses coutures, il nous donne les billes pour pouvoir l'utiliser, et en plus, il collabore avec d'autres formateurs, facilitateurs, ou coach, ou quoi, ou qu'est-ce. Bref, d'autres personnes qui ont leur carte aussi, le mot est bien choisi, en effet, qui ont aussi des choses qui peuvent être créatives et qui va les intégrer dans cette boîte. Donc moi, je trouve ça super, évidemment. Qui m'en a parlé? Vous vous en doutez, c'est Morgane, tout simplement, qui m'en a parlé, qui anime les formateurs anonymes. Vous savez que ce format maintenant a évolué. On est maintenant parti sur 4 mois d'ateliers chaque semaine. Tous les mardis à 14 h, Morgane anime un atelier. Tous les mois, il y a une thématique différente qu'elle définit et elle nous emmène avec elle sur ces différentes thématiques. Voilà. Donc c'est elle qui m'avait parlé de cette box-là. Elle va toujours fouiner, elle connaît plein de trucs, elle découvre plein de petites choses comme ça, mais qui sont hyper intéressantes. Et au moment où elle m'a parlé de cette box-là, elle l'avait déjà reçue, elle m'a montré ce qu'elle avait reçu, je me suis dit, mais il me le faut. Hein. Donc dans la foulée, moi j'ai commandé toutes les box, voilà, je me suis abonnée à toutes les box qu'il y avait, il y en a 4, et je dis, je prends tout. Voilà. Et là, je viens tout juste de recevoir la deuxième sur le sketchnoting, et si la pensée visuelle vous intéresse, eh bien, je vous recommande ces box-là. Voilà. Je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez découvrir ces box-là ou aussi prendre contact avec Eric Simon qui est le fondateur. Pour pouvoir en savoir plus, eh bien, il vous suffira de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Je crois que ce qui m'a le plus marqué dans la première boîte, c'est ça. Plutôt que d'expliquer sur une page A4 des infos brutes, maintenant il met ça à l'intérieur. Il y a toutes les explications dedans. Et en fonction de l'ouverture qu'on en a, on a des infos différentes. J'ai une première info ici. Là, j'ai des petites infos, mais si j'ouvre, j'ai d'autres infos. Et là, si j'ouvre, j'ai d'autres infos. Est-ce que c'est pas génial? Regardez, mais c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est l'explication du mind mapping, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une mind map?
évidemment, bah, il y a des mind maps à l'intérieur. Hein. Il y a des mind maps de partout. Voilà, le sujet est lancé. Il y a quand même un petit piège avec ces box-là quand on les reçoit. Bon, la première chose, évidemment, j'ai ouvert, j'ai tout découvert. Mais j'ai très vite refermé la boîte et je l'ai mise de côté. Erreur. Je l'ai mise de côté puisque bah, j'étais en train de travailler, donc je poursuis mon travail. Et c'est au bout d'une semaine où je me dis, mais attends, j'ai la boîte, je veux faire des mind maps, mais je n'en fais pas, je ne m'en sers pas. Donc mon astuce a été tout simplement d'ouvrir la boîte, de prendre l'un des carnets. J'avais une première réunion à préparer, donc j'ai pris mon carnet réunion, j'ai dit je la prépare au format mind map, papier, couleur. Et puis je suis très vite basculée sur le bloc où il n'y a presque rien, il y a juste le début de la mind map et rien d'autre, parce que j'étais assez limitée par cette partie réunion. Je me suis dit, ah, ça me bloque un petit peu d'avoir déjà toutes ces infos-là et de ne pas pouvoir l'articuler comme j'en ai envie. J'en ai d'ailleurs parlé à Eric, puisqu'il y a des réunions qui se font à distance, et j'ai pu lui exprimer cet avis-là, qui m'est personnel évidemment. J'ai pris l'autre bloc où il y avait presque rien, où il y a juste le début de la mind map, et alors là par contre j'en ai fait à l'appel. Donc maintenant évidemment je suis revenue dans cette méthode de travail là, qui est de travailler à partir des mind maps. Je les laisse toutes au même endroit par contre, parce que sinon j'ai du papier de partout. Donc moi il faut que ce soit bien organisé, sinon c'est le bazar. Mais je mets tout dans cette boîte et j'ai de nouveau de la couleur, j'ai ressorti tous mes crayons de couleur, tous mes stabilos de couleur, bref, j'ai remis de la couleur de partout, du papier, et ça fait du bien aussi parce que j'avais oublié cette technique-là de mind mapping, et je me suis souvenue de toutes les craintes qu'on peut avoir quand on démarre le mind mapping, qu'on appelle aussi d'ailleurs carte heuristique ou carte mentale. La crainte qu'on peut avoir, c'est de laisser trop peu d'informations, de se dire, si je ne mets pas la phrase complète, je risque d'oublier ce que j'ai voulu dire. Bah non, parce que le cerveau, il va se souvenir. Si vous avez les bons mots-clés, bah juste avec ce mot-clé, vous allez vous souvenir de tout ce qu'il y a eu. Si je mets juste un symbole, je me souviens à quoi ce symbole correspond. Mais tout est lié aux mots-clés qu'on va utiliser, les couleurs pour avoir cet aspect visuel, mais les mots-clés sont hyper importants. Et plus on va faire de mind map, plus on va avoir des mots-clés qui vont nous parler. Et maintenant, il y a même des choses que je ne note plus, il y a des branches que je ne crée plus, parce que rien qu'en voyant un mot-clé d'une autre branche, je me souviens de ce que j'ai voulu faire, de ce que je n'ai pas fait, puis du coup, la mémoire fonctionne. Et ça permet aussi d'éviter une surcharge cognitive quand on a des grands textes comme ça, où on écrit beaucoup de choses, même des comptes rendus de réunions, comme je peux le faire, où il y a trop de choses de marquer dedans. En les réalisant, je suis obligée de prendre du temps pour tout lire, alors que si je le fais au format mind map, rien que des mots-clés qui parlent à tout le monde, je peux me dire, ah ok, c'est vrai, c'est de ça qu'on a parlé, c'est ça qui s'est passé. Et même chose pour une préparation de réunion, une animation dans la prise de notes, ou même après en synthèse. Parce qu'une carte mentale, ça sert pour tout. Pour de la prise de notes, on peut l'utiliser aussi en support de formation, ce que je peux faire dans ma formation des activités ludopédagogiques numériques, où je propose plein de jeux différents, mais au format mind map. Et ce qui fait qu'on va avoir des icebreakers, des energizers, des jeux cadres, mais tout est fait au format mind map. Comme ça, au moins, on peut voir en un coup d'œil tout ce qu'il y a d'intéressant. Et s'il y a un sujet que je veux explorer, bien, je peux aller voir au fur et à mesure de ces branches. Voilà, c'était très intéressant de pouvoir se replonger dans le mind mapping que j'avais vraiment laissé de côté. Là, je me replonge dedans et j'ai retrouvé évidemment toutes les cartes que j'ai pu faire. Et je me dis, ah oui, c'est vrai que j'avais créé même une banque complète de pictogrammes pour pouvoir les utiliser. Voilà. En espérant vous avoir inspiré, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.